Elle a fait ses armes dans le secteur du retail et de la communication chez Carré Associates. Elle s'est lancée il y a 2 ans dans un tout nouveau projet, Prego, spécialisé dans la gastronomie italienne. Elle en est la cofondatrice et la CEO. Bonjour Julie Vandenbrand. Bonjour Frédéric. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on quitte un job confortable pour lancer sa propre entreprise ? Eh bien, donc, Carré Associates, c'était une agence qui était spécialisée dans le retail et donc vraiment la création de concepts pour beaucoup d'autres clients. Et fatalement, quand on travaille dans ce domaine-là, à un moment donné, c'est un petit rêve de se dire je lancerai bien mon propre concept. Et votre propre concept, il repose sur quel constat de départ ? Ça consiste en quoi, Prego ? Alors Prego, c'est la première chaîne de traiteurs italiens dédiée vraiment à la gastronomie italienne authentique et surtout très important, fait maison. D'accord. Où en fait on a décidé de réinventer le traiteur en se disant finalement c'est la meilleure solution pour les clients. On cuisine pour eux, ils viennent chercher, ils réchauffent chez eux. Mais le modèle du traiteur actuel aujourd'hui est un modèle qui est pas très fluide. On fait souvent la file, on ne peut pas commander en ligne, les prix sont au kilo, c'est compliqué, je ne sais pas pour combien je vais en avoir, ça coûte souvent très cher. Et donc, on a voulu réinventer ce modèle-là pour pouvoir être le traiteur de tous les jours. Et donc, justement, en quoi vous êtes innovant ? Je peux commander en ligne, je sais à quoi m'attendre. Alors, on a vraiment fluidifié l'accès, donc vous faites très rarement la file. On a vraiment mis au point un système de service très efficace qui permet de faire très rarement la file. On a des prix qui sont à la portion et pas au poids. C'est aussi beaucoup plus facile de savoir à combien on va en arriver à la fin. Oui. Et puis, surtout, ce qui est très important, c'est le prix, l'accessibilité. Pour pouvoir être le traiteur de tous les jours, il faut être accessible au niveau du prix. Et c'est pour ça qu'on a directement décidé de lancer une chaîne pour pouvoir avoir du volume et donc garantir de la top qualité au niveau des produits, mais surtout des prix très accessibles. Top qualité qui se veut aussi très sain, c'est un leitmotiv chez vous ? Tout à fait. Donc la pâte fraîche est vraiment un produit qui permet d'avoir, donc quand elle est cuite al dente, d'avoir un indice glycémique qui est très bas. Et donc tout est fait maison, sans aucun conservateur. Ça, c'est vraiment la partie la plus importante. On veut que nos clients puissent se nourrir sainement à un prix accessible. Alors aujourd'hui, derrière l'aventure Prego, il y a 4 fondateurs, dont vous et un certain Ivan Verhoekstraten, qui est, il sera sans doute confirmé ce week-end, président des engagés, mais aussi un homme d'entreprise, vu qu'il a été élu manager de l'année en 2019 par Trends Tendance, lorsqu'il était CEO chez Medi-Market. Est-ce qu'une personnalité comme Ivan est inspirante et est-ce que c'est elle qui porte l'entreprise, lui plutôt ? Alors bien évidemment, c'est vraiment quelqu'un de très inspirant qui a eu de belles success stories déjà précédemment, que j'ai accompagné sur pas mal de success stories aussi à l'époque chez Carré Associates. Et donc, évidemment que ça joue beaucoup dans le lancement du projet. Et aujourd'hui, il est encore là pour nous coacher, nous accompagner, comme il accompagne d'autres entreprises aussi. Mais voilà, vraiment ce coaching et cette vision extérieure qu'il a qui est très importante. Il a encore le temps, malgré son engagement politique ? Très peu de temps, mais il trouve toujours le temps. Vous avez pris le relais. Voilà. Alors, justement, quelle est aujourd'hui la stratégie de Prego pour le développement ? Alors, donc, comme je le disais, donc, notre objectif, c'est vraiment de garantir des prix accessibles. Pour garantir des prix accessibles, il nous faut du volume. Et donc, on a dès le départ décidé de construire un atelier de production qui est situé à Charleroi, un atelier qui fait aujourd'hui 2000 m², qui est capable de produire déjà pour 30 points de vente, parce que c'est en achetant en volume, évidemment, qu'on va pouvoir arriver à faire des économies. Donc ça, c'est vraiment le point le plus important. Et donc, pour rentabiliser cet atelier, il faut grandir vite. Et donc l'expansion, c'est vraiment maintenant, la suite, maintenant qu'on a un concept qui fonctionne, une offre qui est bien cadenassée, maintenant c'est la rapidité d'expansion qui va être importante. Parce que vous n'êtes pas encore aux 30 points de vente. Pour le moment, vous avez 6 points de vente, 4, je dirais, des boutiques propres et 2 corners chez Carrefour. Tout à fait. Dans le Brabant wallon, ce concept de corner chez Carrefour, c'est un relais de croissance indispensable pour votre expansion ? Voilà, tout à fait. En fait, on est parti du principe que trouver des très bons emplacements, c'est clé, évidemment, dans le retail, mais trouver des bons emplacements, ça prend du temps, notamment dans les shoppings, Et ce temps, on ne l'a pas. On doit grandir beaucoup plus vite que ça. Et donc, l'idée, c'était de se dire, tiens, finalement, pourquoi pas ouvrir des corners dans les carrefours, un peu comme les sushi corners, mais en corner italien.
Donc voilà, c'est de là qu'est venue l'idée. Et donc on a développé, on a lancé un premier corner début janvier et les résultats sont vraiment au rendez-vous. Donc c'est quelque chose qu'on va probablement continuer à développer. Ça permet de toucher une clientèle de passage qui ne vous connaît pas. Voilà, et puis on s'est dit finalement comment rendre la vie encore plus facile à nos clients en étant là où ils font déjà leurs courses. Oh, d'accord. Donc voilà, c'est aussi win-win pour nos clients. Alors vous êtes en Wallonie, vous êtes à Bruxelles et pourquoi pas la Flandre? Eh bien donc justement, dans quelques jours, on ouvre notre premier point de vente dans le shopping de Waasland, donc à Saint-Nicolas. Et d'ici quelques semaines, on ouvrira également aussi dans le shopping de Weinigem. Donc on attaque la Flandre. C'est quoi l'objectif à un an, d'avoir combien de points de vente? Alors ici, cette année, on compte en ouvrir 10. Ah oui, d'accord. Voilà, on va en ouvrir 10. Probablement encore des corners Carrefour, mais aussi des magasins en propre. Et donc en Flandre, encore en Wallonie. On ouvre aussi dans quelques jours à Charleroi, au shopping de Ville 2. D'accord. Donc voilà, l'expansion continue. Et vous avez aussi des ambitions françaises. Quels sont vos plans pour conquérir l'étranger? Voilà, donc dès le départ, on a pensé à la France de nouveau pour pouvoir s'agrandir rapidement. Donc c'est pour ça que notre atelier est situé à Charleroi. C'est ce qui va nous permettre de pouvoir déjà lancer le nord de la France assez rapidement. Et donc l'objectif, c'est début 2026, parce que probablement que cette expansion-là se fera plutôt en franchise. Et donc, voilà, il faut le temps de mettre en place tout ce qu'il faut pour pouvoir se franchiser. Justement, c'est une question que je voulais vous poser parce que la franchise est très à la mode, on l'a vu avec Delhaize, c'est un succès. Ça permet d'ouvrir le dimanche. Donc, ça veut dire que Prego est franchisable. Vous avez déjà réfléchi en ces termes-là? Tout à fait. Le concept a été créé pour être franchisé. En fait, on a décidé d'ouvrir les premiers en propre parce que c'est très important de bien ficeler son concept, les process, le manuel d'utilisation, tout ça est très important. Et donc maintenant qu'on a vraiment quelque chose qui tient bien la route, il va falloir maintenant qu'on rédige tous ces process, tout ce manuel pour pouvoir lancer la franchise. Mais le business est pensé pour être franchisable. D'accord. Question plus personnelle, vos rêves d'entrepreneuse, est-ce qu'aujourd'hui correspondent à la réalité du terrain? Quand vous êtes dit « je vais me lancer, je vais y aller », entre ce moment-là, cette étincelle, et ce que vous vivez aujourd'hui, est-ce qu'il y a une forme de désillusion ou pas du tout une forme... Non, alors voilà, j'étais déjà entrepreneuse avant, donc je savais un peu à quoi m'attendre. C'est sûr que c'est toujours compliqué d'être entrepreneur. On ne va pas dire que la vie est toute rose tous les jours. Il y a beaucoup de challenges, beaucoup de défis, beaucoup de pression, il y a énormément de choses à développer. Mais par contre, c'est tellement passionnant et c'est tellement... Voilà, il n'y a pas une journée qui se ressemble. Le matin, on est le soir directement, c'est passionnant. Donc oui, très heureuse. Et justement, vous l'avez effleuré, mais je dirais, qu'est-ce qui est le plus excitant et qu'est-ce qui est, à contrario, le plus difficile? Si vous devez regarder maintenant l'ensemble, en prenant aussi la réalité politique, économique de la Wallonie, parce qu'on sait qu'il y a parfois des freins. Il y a un grand chantier de simplification administrative aussi à l'encontre des entrepreneurs. Mais vous, comment vous l'avez vécu, tout ce cheminement administratif? Il faut vraiment faire bouger les choses? Oui, il faut faire bouger les choses. Oui, c'est compliqué. C'est sûr que il y a énormément de... Pour moi, le plus compliqué reste évidemment de trouver les financements. Surtout pour une boîte comme la nôtre qui doit avoir une expansion rapide. C'est sûr qu'en Belgique, trouver des financements, c'est pas toujours évident, qu'ils soient bancaires, qu'ils soient privés, qu'ils soient... Donc ça, je vais dire que c'est le plus gros challenge aujourd'hui. C'est vraiment maintenant d'arriver à trouver les financements suffisants pour pouvoir avoir cette expansion rapide qu'on souhaite avoir. Et comment vous faites justement? C'est plutôt les banques ou ce sont des business angels, des investisseurs privés? Les deux. Comment ça fonctionne aujourd'hui? Les deux. Donc on a vraiment une partie, donc on essaye de financer tout ce qui est nos investissements CAPEX, donc tout ce qui est vraiment investissement pour les magasins, pour l'atelier, au travers de partenaires bancaires. Oui. Et puis après, pour évidemment, vu qu'on a un atelier de 2000 m² qu'on doit rentabiliser, on brûle aujourd'hui du cash, évidemment, en attendant d'arriver au break qu'on estime atteindre en 2026. Oui. Jusque-là, évidemment, il faut trouver des investisseurs qui apportent du capital pour pouvoir soutenir cette croissance. Ça représente combien de personnes aujourd'hui, Prego? Vous êtes
En termes d'employés? En termes d'employés, aujourd'hui, on doit approcher la quarantaine de personnes entre l'atelier et le personnel des magasins. Ok. Pour quel chiffre d'affaires, plus ou moins, si vous voulez bien le communiquer, hein. Alors Je veux pas aujourd'hui, griller. oui, voilà. Alors ça dépend évidemment très fortement des magasins. Ici, ça va dépendre très fortement de l'expansion qu'on va avoir, mais on est sur un objectif de 6 millions de chiffres d'affaires pour cette année. Ok, bien, bien. Merci beaucoup Julie Van den Brand pour nous avoir raconté cette belle histoire de Prego et votre parcours d'entrepreneuse. Merci à vous. Prego, c'est dans la boîte.